partir du moment où c'est répétitif, que ça soit physique ou psychologique, c'est du harcèlement. Et le harcèlement en ce moment, il en a trop dans les établissements de nos enfants. De nos enfants. Dans les cours d'école, des rires qui désolent, des enfants solitaires au bord d'être à terre, des regards qui en disent long, sans même connaître leur prénom. Ils s'envoient des mots comme des armes, aînés, des cicatrices ou des larmes. Ils collent des étiquettes, des surnoms sans fond, des injures gravées dans le béton, des paroles qui s'impriment sur leur teint, moches, gros, ratés comme des coups de poing. Crues et dures, des paroles lâchées sans y penser, car pour eux c'est léger. Ça cherche des excuses sous des blessures où l'école est devenue pour certains une torture. Dès le matin ils crachent leur venin, des rumeurs courent dans les couloirs, des mots gravés sur le tableau noir. On leur tourne autour, comme des vautours, et s'acharnent sur des faiblesses avec des paroles qui blessent. Chaque insulte qu'on tolère c'est un enfant qui se perd. Chaque coup porté est un sourire effacé, tant d'agressions dissimulées, où leur petit cœur finit enchaîné. Tant de mots assassins de certains gamins, des échos de voix moqueuses où chaque seconde est de plus en plus douloureuse. Le silence est leur seul bouclier, malgré tous les coups qui pleuvent sans pitié. Certains établissements ferment les yeux et préfèrent ignorer le malheureux. Les regards se détournent d'adultes comme si c'était normal toutes ces insultes. Ça commence à la plus jeune enfance, mais s'intensifie vraiment à la préadolescence. Car plus grand c'est derrière leur écran, qui se déchaînent et lâchent leur haine. Entre faux profils et faux sourires, ils sont prêts à en découdre, et surtout, à nuire. Des likes et commentaires de méchanceté se comptent pas en dizaines mais par milliers. Chaque notification est un coup en plein cœur, comme une alarme, une alerte de peur. Chaque message est aussi une entaille entre menaces et peur des représailles. Ils hésitent souvent à en parler et préfèrent subir dans le secret. Je pense à tous ces jeunes partis trop tôt, sous le poids d'actes et de mots. Leur sourire s'est perdu en silence, emporté par l'ombre de la violence. L'impact de certaines lâchetés n'a au contraire rien changé. À force d'encaisser, ils finissent par y croire. Ces moqueries deviennent leur propre miroir. Submergés par tout ça, ils ont préféré en arrêter là. À tous ces parents qui ont perdu leur enfant, où leur petit trésor s'est donné la mort. Des vies brisées trop tôt, sous le poids d'un fardeau. Beaucoup font semblant comme si c'était banal, mais chaque harcèlement est un supplice infernal. La différence et discrimination est devenue une mode dans l'éducation. Trop de violences physiques et psychologiques, trop de drames tragiques, où aucune logique s'applique. Fini de voir des gosses dans le désespoir, à vivre à l'orage d'idées noires. On doit ensemble changer l'histoire. Croyez-moi, beaucoup d'enfants étudient sur un champ de combat. À nous d'être vigilants auprès de nos enfants. Si vous semblez submergés, n'hésitez pas à en parler. Enfants comme parents, il faut agir, et maintenant.